Vous auriez à construire une berlinette en 2003. Est-ce que vous la changeriez esthétiquement? Si je devais refaire une voiture, je m'inspirerais certainement des grandes lignes de la berlinette et je souhaiterais qu'elle ait autant de succès. It's probably the most exciting design adventure that you can have in your life. J'ai pas abordé cette marque avec nostalgie. When I started in Renault Group in 2009, the very first question by the very first journalist that was asked to me was, "What are you going to do with Alpine?" En termes de stratégie design, on a 3 ingrédients principaux. Le premier, c'était la montagne. Ça paraît bête, mais appeler une marque alpine, à l'époque, c'était assez unique. Donc il y avait une symbolique très très forte autour des Alpes. C'est tout un univers un petit peu onirique, mais qui nous permet d'inscrire notre produit dans son terrain de jeu. La deuxième, c'est qu'on est une marque née de la compétition. Donc la compétition, c'est la performance, c'est la légèreté, c'est l'aérodynamisme, c'est la beauté de la technologie. Et le troisième élément, c'est qu'on est une des dernières marques sportives françaises. Donc le savoir-faire français était un élément majeur. Well, to start up Alpine, we felt we needed kind of a commando team, but just the smallest amount of people that were extremely passionate and dedicated, focused. Well, Anthony was part of the Renault Group design team. We had worked very closely together already on 2 production cars, the Clio 4, the Captur, and linked to this, the Renault Désir. I think he had everything to incarnate the brand. And what is really cool about Anthony, he is a complete 360 designer. He's not only interested in design, but also in interior, also in photography, also in graphics, also in branding, also in corporate identity. And he is full of passion and he can take people with him. Je suis né en 1974. J'ai pas connu le tout début et j'ai pas abordé cette marque avec nostalgie. C'est ça qui était intéressant. Je me suis dit, c'est une marque fantastique et il y a tout à faire avec. Un des moments fondateurs, c'était en 2012. Fin 2012, avec mon équipe, nous sommes allés dans le garage de Jean-Charles Rédélé à Paris, rue Forest, où il y avait à peu près toutes les Alpines qui ont existé. C'était un lieu historique d'Alpine où est née la marque. On est allé là-bas, plein hiver, je sais pas, il faisait 5-6 degrés. On avait toutes les voitures sous les yeux et j'ai demandé à l'équipe de dessiner toutes ces voitures. Donc, de se mettre en face avec un petit bloc A4 et de dire « Vous avez 30 secondes pour dessiner la voiture que vous avez en face de vous ». Le but n'est pas de faire une œuvre d'art, le but est de saisir l'essence de chacun des projets. C'est des moments comme ça qui fondent à la fois l'équipe, l'état d'esprit, mais qui permet aussi d'extraire la moelle essentielle, les ingrédients qu'on va utiliser durant toute l'aventure, qu'on utilise toujours. On a créé la 110 en 2017 comme un chaînon manquant entre le passé et le futur. C'est-à-dire que la 110 devait respecter la marque. La marque avait disparu depuis 20 ans. Donc on a dessiné cette A110 comme une héritière légitime de la 110 des années 60, comme si elle n'avait jamais arrêté d'exister. It looks really like an amazing, sweet, lightweight sports car, and this is the feeling we needed to capture. Aujourd'hui, on dit qu'on a 50 nuances de bleu, mais au tout début, il n'y avait pas tant de bleu que ça. Il y avait beaucoup de jaune, beaucoup de rouge, beaucoup d'orange, il y avait des bleus, mais au tout début, c'était pas la couleur principale. Today is a different story because the brand is now official. We know we are going to expand the brand from 1 car to 6 or 7 cars. So now you need to give life and form and shape to this brand. Now it becomes a tree that grows branches, and you need to be very, very careful and make sure that every other addition to the brand makes sense and adds to the story and the history of the brand. On a senti le besoin, il y a maintenant 2 ans, de créer quand même un objet qui cristallise ce registre formel et cette écriture pour le futur. On a créé le concept car Alpenglow. Et Alpenglow, c'est une symbolique, c'est les premières lumières au sommet des montagnes. Et l'idée, c'était de montrer qu'on pouvait utiliser les codes alpines qu'il y a sur une berlinette, mais de les projeter de façon beaucoup plus futuriste.
Donc Alpenglow, c'est une voiture qui est aussi inspirée des véhicules du Mans, avec cette queue longue, très sculptée, l'avant en V, les 4 phares mais qui sont réinterprétés, des sculptures beaucoup plus exagérées, beaucoup plus sensuelles, mais plus modernes aussi en termes de registre formel. Et cet objet, on l'a appelé un peu la mère esthétique de toutes les futures alpines, puisqu'elle inspire cette nouvelle gamme. Et cette nouvelle gamme, en effet, elle n'a pas que des voitures sportives. On est en train de créer la Futura 110, qui va respecter la 110, tous les codes, mais qui va être influencée par Alpenglow, qui va avoir cette modernité qui va être poussée à un nouveau niveau. Et il y a évidemment des objets qui sont plus polyvalents en termes d'usage, qui vont appeler des nouveaux clients avec 5 places. Mais on l'aborde toujours avec garder ses codes stylistiques, garder l'élégance, la finesse, l'aérodynamique, un mélange de lignes acérées et de lignes sensuelles, toujours avec cette influence du concept car Alpenglow. Electric vehicles give us packaging advantages because we can put the wheels in the corners, the electromotors are relatively small. It allows us to get big wheels in the right places. So it allows us to get the proportions that we want, which is very, very nice. Il fallait qu'Alpine change d'échelle pour pouvoir aborder ce nouveau chapitre. On est passé de dizaines de personnes à aujourd'hui à 45-50 personnes. Donc une équipe qui a beaucoup grossi, mais aussi l'opportunité d'attirer des talents uniques. En fait, faire des voitures, évidemment, c'est formidable. Créer une équipe quasiment de zéro, j'avoue que c'est une expérience que j'adore. C'est extrêmement enrichissant, satisfaisant. Et trouver les bons talents qui savent travailler ensemble, c'est une épreuve. C'est un peu comme dans une équipe de sport. Il ne suffit pas d'avoir des bons talents ou des gros égos. Il vaut mieux avoir des joueurs qui savent jouer ensemble. Yeah, this is obviously a huge project, not only for the Alpine design team, but for the company, because it plays a very important role in the group strategy. Everyone's looking at Alpine, and this is the highlight of what we have to offer. And so the pressure is on to make sure that we are technologically advanced, lightweight, exciting, accelerating, and we celebrate French innovation.